Pardon. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble notre exercice avec correction, toujours sur le module théorie de signal pour licence de S4. On va commencer par lire l'énoncé de l'exercice, après on passe la correction. Donc, vous avez soit les deux signaux rectangulaires x de t et h de t, tel que x de t égale à recte de t moins 2 divisé par 4. Et h de t, c'est la même chose, c'est un autre signal rectangulaire, toujours d'amplitude égale à 1. T moins 1 sur 2, donc il est centrifle 1 et la période égale à 2. Par contre, x de t, il est centrifle 2 et la période égale à 4. La première question, bien sûr, on vous demande de représenter les deux signaux. Deuxièmement, déterminer le produit de convolution y de t qui est égal à x de t convolué avec h de t. On termine avec la dernière question. On vous demande de représenter le signal y de t. On passe la correction. Donc, on va commencer par le premier signal x de t qui est égal à rec de t moins 2 divisé par 4. C'est un signal rectangulaire d'amplitude a égale à 1, centrif 2 et de largeur égale à 4. On passe maintenant au deuxième signal h de t qui est égal à recte de t moins 1 divisé par 2. C'est un autre signal rectangulaire, toujours d'amplitude a égale à 1, centrifle 1 et la largeur égale à 2. On va représenter les deux signaux x de t et h de t. Donc, voici la représentation graphique du signal x de t qui est égal rec de t moins 2 sur 4. Donc, l'amplitude égale à 1, le centre c'est 2 et la durée, ou bien la période égale à 4. Pour le deuxième signal rec de t moins 1 sur 2, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, le centre c'est 1 et la durée égale à 2. On passe maintenant, deuxième question. Vous avez le produit de convolution y de t qui est égal à x de t convolué avec h de t. Dans ce cas, nous avons y de t. C'est le produit de convolution de x de t par h de t. Donc, c'est un calcul d'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de x de taux par h de t moins taux des taux. Sachant que x de taux égale à 1 pour taux compris entre 0 et 4 est égal à 0 ailleurs. Ce qui concerne h de t moins taux est égal à 1 si nous avons t moins taux entre 0 et 2 et 0 ailleurs, ce qui implique est égal à 1 pour t moins 2, taux compris, pardon, entre t moins 2 et t et 0 ailleurs. Toujours le produit de convolution, on va commencer par multiplier h de t moins taux par x de taux. On va commencer par le premier cas. Donc, vous avez x de taux, voici sa représentation et il reste dans sa partie. Donc, ça reste toujours un signal d'amplitude égale à 1, centrif 2 et la durée égale à 4. Et on va translater h. Pardon. On va translater h de t moins taux. Donc, il est compris entre t moins 2 et t. Dans ce cas, nous avons pour t négative, y de t qui est égal à un produit de convolution de x de t avec h de t égale à 0. Maintenant, on passe au deuxième cas. Nous avons pour t supérieur ou égal à 0 et t moins 2 inférieur ou égal à 2. Dans ce cas, on aura t compris entre 0 et 2. Voici la représentation graphique du produit de convolution en multiplication des deux signaux. Donc, vous avez t moins 2 et t pour le signal h de t moins taux. En noir, vous avez x de taux. Voici la partie commune entre les deux signaux. C'est ça toujours le calcul d'intégrale, c'est calcul de surface. On va calculer y de t qui est égal à l'intégrale entre 0 et t de d taux, parce que nous avons l'amplitude du premier signal égal à 1 et du deuxième signal égal à 1. Après simplification, l'intégrale de d taux, c'est taux entre 0 et t, on obtient tout simplement y de t égale à t pour t compris entre 0 et 2. Troisième cas, nous avons t moins 2 supérieur ou égal à 0 et t inférieur à 4.
Dans ce cas, t, ça sera compris entre 2 et 4. Voici la représentation de la multiplication des deux signaux x de taux et h de t moins taux. Toujours, on représente x de taux noir, h de t moins taux. Donc, vous trouvez bien que h de t moins taux, elle est à l'intérieur du signal x de taux. Dans ce cas, si on veut calculer y de t, ça sera l'intégrale de t moins 2 à t de d taux, parce que l'amplitude du premier signal égale à 1 et du deuxième égale à 1, c'est t entre t et t moins 2, donc on obtient t moins moins t moins 2. T moins t, c'est 0, moins moins, c'est plus, ça reste 2. Dans ce cas, y de t égale à 2 pour t compris entre 2 et 4. On passe le quatrième cas, donc vous avez t moins 2 inférieur à 4 et t supérieur à 4. Dans ce cas, on obtient t compris entre 4 et 6. Le calcul d'intégrale de y de t, ça sera une intégrale entre t moins 2 et 4 dt. Donc, c'est l'intégrale de dt, c'est t, entre t moins 2 et 4. Donc, on obtient 4 moins t plus 2. On obtient 6 moins t. Donc, 6 moins t, donc vous aurez y de t qui est égal à 6 moins t, bien sûr, pour t compris entre 4 et 6. Cinquième cas, nous avons t moins 2 supérieur à 4. Dans ce cas, t, ça sera supérieur à 6. Donc, voici la représentation de y x de taux et de h de t moins taux. Donc, les deux signaux sont séparés, donc on obtient que y de t égale à 0 pour t supérieur à 6. On peut résumer que y de t égale à 0 pour t inférieur à 0, y à t pour t compris entre 0 et 2, égale à 2 pour t compris entre 2 et 4, égale à 6 moins t pour t compris entre 4 et 6, égale à 0 pour t supérieur à 6. On termine avec troisième question, c'est bien la représentation de notre signal x de t. Donc, voici la représentation du signal x de t. Donc, vous avez l'équation de droite t, l'intervalle entre 0 et 2. La constante égale à 2 entre 2 et 4. Et l'équation de la droite 6 moins t, l'intervalle entre 4 et 6. Et 0 ailleurs. Donc, nous sommes arrivés à la fin de la solution de cet exercice. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Merci.